Parfait. OK, parfait, excellent. Est-ce que je pourrais avoir quelqu'un qui lirait du verset 18 au verset 31, s'il vous plaît? Et si vous prenez la lecture, vous prenez aussi le micro, juste pour être certain. Quelqu'un veut le faire? Quelqu'un veut le faire? Oui? OK, ça va être bien. 4, 18 à 31. Oh, 31. Ah ben là je veux plus. Bon. Ouais. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, c'est toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Merci Ben. Tout un passage ici, tout un modèle aussi. L'Église de Judée est un modèle. La semaine passée, on avait vu comment que l'Église de Thessalonique, Paul disait à l'Église de Thessalonique, vous avez été les imitateurs de l'Église de la Judée par votre persévérance au travers de la persécution. Fait qu'il y avait une persécution dans la jeune Église, puis c'est ce que vous venez de lire, c'est la première persécution. En fait, on allait encore au temple, on allait encore se réunir dans la synagogue, on prêchait encore en public, et jusqu'à temps que les religieux viennent puis débarquent pendant le message, puis les enferment, puis le lendemain, ils fassent un Sanhédrin, 70 personnes assis un peu en demi-cercle comme vous, mais vous n'êtes pas le Sanhédrin. Mais c'était 71 personnes qui étaient assises tout le tour, puis il y avait Pierre, Jean, puis l'homme boiteux, qui était boiteux de naissance, qui avait 40 ans, que ça faisait un bout qu'on voyait qui était à la porte labelle du temple, tu sais. Puis là, ils sont là, puis ils n'ont rien à leur reprocher, parce qu'ils leur demandent sur quelle puissance que vous faites ces affaires-là. Puis on dit, ben c'est par le nom de Jésus que vous avez crucifié. Fait qu'on a parlé de ça dans mon dernier message, mais le message, le modèle de l'Église de Judée, c'est un modèle de foi, d'amour, puis de persévérance. Puis on a vu, on a commencé, c'est la partie 2 de mon message. Aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais illustrer mon message avec un propos de l'apôtre Paul qui s'en va d'église en église, puis il est rendu au chapitre 20, puis les 8 derniers chapitres du livre d'Actes, c'est Paul qui s'en va à Rome puis qui ne reviendra jamais. Il va mourir à Rome. Puis juste au chapitre 20, il dit, je m'en vais d'une église à l'autre. Puis il dit, plus je m'en vais, plus que le Saint-Esprit me dit ceci. On va revenir juste un coup d'avant.
Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent, mais je ne fais rien, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Que j'aille dans un bateau, puis le bateau fasse naufrage, ou soit sur le bord de faire naufrage, pourvu que j'annonce. Que je m'en aille, puis qu'on m'enchaîne, que je vive pendant plusieurs mois en compagnie d'un soldat romain, un centenier, qu'il en soit fait ainsi. Agabus arrive avec une ceinture attachée autour de Paul, puis il dit, on t'attache, puis il dit, la manière que je t'attache, c'est comme ça qu'on va t'attacher. On va t'attacher, puis on va t'amener à un endroit que tu veux pas aller. Et Agabus, il était prophète. Il avait même annoncé une famine dans ce temps-là. C'était arrivé aussi. Fait que, tu sais, c'était quelqu'un qui était respecté et reconnu comme prophète. Et quand il attachait la ceinture, il a comme montré à Paul, tu ne reviendras pas si tu t'en vas là. Puis Paul, il continuait son chemin. Puis il savait il dit qu'il servait déjà de libation, hein, puis c'était le mot pour un sacrifice. Et donc, Paul dit, oui, il va m'arriver ces choses-là, mais là où je vais annoncer Jésus. Et je trouve que mon message ce matin fait écho au partage sur les offrandes qui disait, les gens jouent avec leur éternité. Puis nous autres, si on a un diagnostic et on se ramasse à l'hôpital, ben c'est les autres, nos prisonniers. C'est ceux qui sont assis dans la salle d'attente, ceux à qui je peux parler du Seigneur. Il t'arrive quelque chose, il t'arrive une tragédie, faut que tu rencontres un avocat, ce gars-là a besoin d'entendre parler de Jésus. Donc, Paul, il disait, je fais aucun cas, je suis pas juste dans ma petite vie. Je suis pas juste dans ma chicane de couple en train de casser une vitre, parce que, comme tu disais, il était dans sa petite vie, le monsieur. Il jouait avec son éternité. Mais nous autres, en tant que chrétiens, on peut dire comme l'apôtre Paul, peu importe où ce que je vais aller, Dieu va me conduire. Puis, c'est pas juste ma petite vie. Il dit, je fais aucun cas de ma petite vie. Ça veut pas dire qu'on veut pas aller mieux, mais ça va pas aller bien. Et ça va pas toujours aller bien. Et principalement, si toi, tu commences à te mettre à genoux, et tu commences à dire, Seigneur, moi, j'aimerais ça que tu m'utilises pour qu'il y en ait d'autres qui soient sauvés et pas juste moi. La petite vie va pas bien aller. Mais c'est pas grave. C'est pas grave si ta petite vie va pas bien tout le temps parce que la Bible a dit, Jésus a dit, celui qui veut marcher pieusement puis faire les choses à la manière du Seigneur va être persécuté. Tu vas être persécuté par le diable, par ta chair, puis par la vision du monde. Okay? Un passage aussi en guise d'introduction se trouve dans Jean 12 quand que Jésus y annonce là, à ses disciples, là, Jean 12, là, je sais pas si vous en rappelez, là, mais c'est le commencement d'un temps avec les siens. 13, ça va être le lavement des pieds. Enseignement sur le Saint-Esprit, chapitre 14, 15. C'est vraiment la chambre haute, là, ça dure quasiment 7-8 chapitres, cette affaire-là. Puis là, on est au début, puis là, Jésus, il leur dit ceci, il leur dit au verset 23, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Je le répète, si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus parle de lui-même. Il parle qu'il va mourir, puis quand il va mourir, d'autres personnes vont croire, puis il y en a d'autres qui vont entrer dans la famille de Dieu. Moi, ici, je suis certain que certains d'entre vous, vous avez un problème d'être seul. Seul dans le sens où vous n'avez pas des gens qui sont des disciples qui ont cru suite au fait que vous avez eu la foi. Vous êtes seul. Vos frères, vos enfants, votre mère, votre sœur ne sont pas venus à la foi. Vous êtes seul. Hein? Plusieurs d'entre nous, on est seuls parce qu'on n'a pas multiplié. On n'a pas, et d'ici le grain ne meurt, il reste seul. Il y en a d'autres ici qui ont un problème de communauté. Ils vivent leurs affaires seuls. Ils partagent pas leur fardeau. Ils partagent pas leurs difficultés. Ils gardent tout ça pour eux. Ah oui, il y a la confidentialité, bien sûr. Mais des fois, c'est comme de dire, j'emmerderai pas les gens avec mes problèmes. Et ça, c'est un problème de communauté. Les gens qui sont seuls, ils sont pas morts à la vie communautaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas appris à s'ouvrir à une famille de chrétiens puis à vivre comme une famille. Et dans les temps de tribulation et de persécution, on a besoin de se retrouver dans une communauté de support et d'encouragement. Donc, l'Église, il y en a des gens qui vont rester à l'écart et partageront jamais une requête de prière et diront jamais une difficulté à laquelle ils sont exposés pour que d'autres puissent prier avec eux. Ils sont pas morts, ils restent seuls. C'est des gens autonomes, mais pas
vivant dans le corps. Comment Paul il dit, comment est-ce que le petit doigt, il peut dire, j'ai pas besoin du coude? Comment le petit doigt peut dire qu'il n'a pas besoin du coude et le coude n'a pas besoin de l'épaule? Paul enseigne que nous sommes un corps et que nous devons tous vivre en communauté. Et donc, à un certain moment, il doit y avoir un grain qui meurt et qui pourrit en terre. Puis c'est quoi qui doit mourir? La vie individuelle, égocentrique. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas, tu sais, quand je prends ma douche, j'aime ça que vous ne me voyez pas sur le grand écran. J'aime ça juste être vu par ma femme. Donc, il y a l'intimité, il y a des choses confidentielles, il y a des choses qui sont propres à moi et Stéphanie que je ne dirais pas ici. Hein? Tout est convenable de rester confidentiel. Par contre, j'ai une tuile qui m'a tombé sur la tête. Je t'en parle pour qu'on puisse prier ensemble. Et il y a des gens qui gardent une vie individuelle et vous allez voir, c'est ce que ça fait, ça les laisse seuls. Et donc, celui qui aime sa vie la perdra et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Le contexte premier, c'est quoi? La mort de Jésus. Si Jésus ne serait pas mort, il serait tout seul avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il serait tout seul. S'il ne serait pas mort, s'il n'aurait pas souffert la persécution, puis tu as parlé que quand on témoigne, on n'est pas seul. Que Jésus est avec nous. Eh bien, on n'est pas seul. Donc, Jésus est avec nous. Et ce matin, je voulais mettre ce passage-là en particulier en avant parce que pendant les louanges, c'était fort dans mon cœur que ce qu'on va voir dans le message aujourd'hui, ça cible des gens qui soit sont indépendants de la vie communautaire, soit ils n'ont pas encore ils n'ont pas amené une personne au Seigneur encore de leur vie chrétienne, ils n'en ont pas fait un disciple non plus, puis ils les enseignent pas à ce qu'ils ont eux-mêmes reçu. Puis des fois, c'est parce qu'on pense qu'on n'en a pas assez, vous en savez trop. Vous en savez trop pour évangéliser. Cachez-vous pas derrière, vous en savez pas assez. Vous savez exactement qu'est-ce que les non-croyants savent pas qui fait qu'ils peuvent pas être sauvés. Vous savez exactement tout ça. Puis le courage aussi. Ah, mais j'admire ton courage, tu vas frapper aux portes. Pierre puis Jean, ils disaient, pourquoi vous nous regardez comme si on avait guéri cet homme boiteux-là? Notre puissance nous vient de Dieu. Aujourd'hui, on va voir que le manque de courage ne vient pas d'un manque de courage. Il vient d'un manque de foi, de se mettre à genoux et de dire, Seigneur, donne-moi le courage. Donne-moi l'assurance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le titre de mon message, prochaine acétate, on va y aller, je vais te trigger les acétates, OK? Donc, ô Dieu, donne-nous de l'assurance. Donc, on a lu le passage ensemble. La semaine passée, donc, on a parlé de ces menaces qui ont été faites. Et donc, c'est quoi la menace? C'est des interdire de parler. On ne veut pas entendre ton message, puis surtout, on ne veut pas que les autres l'entendent. Puis le gars, ben, il est là, fait qu'on peut pas juste... Ils ont déjà essayé de tuer Lazare pour juste qu'on arrête d'en parler. Mais là, il y a trop de monde qui voit, si on tue ce gars-là, ça ne marchera pas. Là. Fait qu'ils ne veulent pas en entendre parler, puis un moqueur ne veut pas en entendre parler, puis en plus, il ne veut pas que ceux qui sont présents croient au message. Donc, la persécution trouve sa source dans la moquerie. Et donc, il y a une persécution, puis là, on leur dit, on vous fait des menaces. On ne sait pas c'est quoi les menaces, mais il y a des menaces. Si vous parlez, il va arriver ceci et cela et cela. Donc, il y a comme un tribunal là, qui a été commencé pour eux autres. En quoi, prochaine acétate, l'Église était un modèle dans la façon d'appliquer les mandats. On a vu la semaine passée, vous nous demandez de ne pas parler, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Pourquoi? Parce qu'il y avait un mandat qui était plus haut que le Sanhédrin qui disait, un Dieu des cieux, lui, nous a demandé de parler. Fait que si Dieu nous a demandé de parler, puis toi, tu m'interdis de parler, on verra bien qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Fait que les disciples avaient été vraiment courageux de parler de ça. On a commencé à parler de la doctrine de la persécution la semaine passée. Donc, ils étaient un modèle dans la persécution. Et aujourd'hui, on va couvrir ces 3 points-là. Ils étaient un modèle dans la vie du corps ou la vie de l'Église. Ils étaient un modèle dans la prière et ils étaient un modèle dans le courage d'évangéliser. Alors, ça va être les 3 choses qu'on va regarder aujourd'hui. Verset 23. Bonjour, bonjour. Que je suis content de voir cette belle visite du Grand Nord. Et c'est super. Chalina? J'ai eu un petit doute sur ma prononciation. J'ai-tu dit correct? Chalina. Puis toi, c'est Kayla. Puis Rosalie? Novalie.
Novalie? Bienvenue chez vous. OK. Verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et leur racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Prochaine acétate. L'Église du premier siècle était un modèle dans la vie communautaire. Ils sont allés chez les leurs. Ils sont allés chez les leurs. Ah, mais moi, j'ai un enfant, j'ai un ami, on était en prématernelle ensemble, on s'est suivis toute notre vie. Es-tu chrétienne? Non. Ben, c'est la tienne dans le sens que tu as vécu beaucoup de choses avec, mais quand vient l'histoire d'être persécuté à cause que tu es une chrétienne, peut-être ton amie là, qui était à la garderie, là, elle comprend vraiment pas ce que tu veux dire quand tu parles que tu as été persécuté parce que tu as évangélisé. OK? Fait que quand elle parle des siens, c'est pas juste une meilleure amie, une bestie, comme certains appellent ça, ou un bestie, un meilleur ami. Non, c'est pas les gens dans le monde. C'est des gens dans l'Église locale. C'est des gens qui souffrent le même combat que nous autres quand eux autres aussi partagent l'Évangile puis qui se font rejeter. Donc, les leurs ici, Paul, quand il était en prison, il y a, à un moment donné, il y a un soldat romain, un centenier qui était avec lui, et c'était écrit qu'il y avait une certaine liberté dans son appartement et n'empêchait pas les leurs de venir lui rendre assistance ou de venir l'aider. Fait que qui venait voir Paul quand il était en prison à cause qu'il avait prêché l'Évangile? Sa matante, qui était dans le judaïsme? Son meilleur ami qui a grandi avec au primaire? Ou les autres chrétiens qui subissaient les mêmes persécutions? Les autres chrétiens qui subissaient les mêmes persécutions. Donc, les leurs, les siens, Jésus a dit qu'il a pris un repas avec les siens. Les siens, c'était qui? C'était ceux qui avaient entendu son message puis qui marchaient avec lui. Sa mère, elle rentre avec ses frères. « Hey, ta mère et tes frères veulent te voir. Arrête ton message. Ta mère et tes frères veulent te voir. » Jésus dit, c'est qui mes frères? C'est qui ma mère? C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu puis la mettent en pratique. Dans ce passage-là, c'est très tranchant. Jésus n'est pas en train de dire qu'on devrait couper les liens avec les gens de notre famille naturelle, mais on devrait reconnaître c'est qui la nouvelle famille que Dieu a mis autour de nous. Et la famille que, tant mieux si ta fille, ton fils, ton frère sont en plus dans la famille de Dieu, parce que ça fait d'eux les tiens dans le Seigneur. Et ça, c'est quand je dis qu'il faut mourir, le grain de blé doit mourir, c'est qu'on doit sortir de la définition que les nôtres, c'est juste la famille dans laquelle j'ai été élevé, puis les amis avec lesquels j'ai grandi. Mais non, c'est mes frères et mes sœurs dans la foi, dans laquelle je dois rester assemblé. Ils étaient un modèle dans le fait qu'ils se rassemblaient. Écoute, ils se font menacer d'arrêter de parler. La première affaire qu'ils vont faire, ils vont pas faire une pancarte puis dire « On a le droit, on se taira pas, on se taira pas, on se taira pas » au coin de la rue des Hospitalières puis de Jutras. On se taira pas, on se taira pas. Ils n'ont pas fait des manifestations, ils n'ont pas fait une pétition, ils ne sont pas allés voir le premier ministre avec une lettre de pétition. Ils ont dit Seigneur. Non, ils n'ont pas dit Seigneur, ils sont allés voir les leurs. Le texte, verset 23, ils sont allés voir les leurs, puis on dit tout ce qui est arrivé. Il y a une tuile qui vient de te tomber sur la tête. Va voir les tiens. Pourquoi les frères en Christ? Parce que ta meilleure amie de la petite garderie, elle ne priera pas pour toi. Elle va t'encourager, elle va dire, je te comprends, c'est cool. Mais le frère en Christ, la sœur en Christ va prier pour toi. Donc, il faut s'ouvrir à la famille des enfants de Dieu, puis mourir à cette vie individuelle-là, puis c'est une composante importante. Si on veut rentrer dans la priorité 4 de notre vie, c'est quoi la priorité 4 de notre vie? C'est notre ministère. C'est la raison pour laquelle les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin qu'on les pratique. Si on veut entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, on ne peut pas court-circuiter. Ça n'existe pas un Lucky Luke chrétien. Plus vite que son nom. Ça n'existe pas un Lucky Luke chrétien. Ça n'existe pas. Moi, je m'en vais dans les rues, il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer promener. J'ai écrit sur Facebook dans mon groupe de prière, il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer prier pour moi, là, à promener. Ils viennent de dire qu'il va appeler la ville. Là. Fait que là, je continue à marcher, mais je sais qu'il y en a qui suivent le feed puis ils prient pour moi. Hein. Ça n'existe pas des Lucky Luke dans le Seigneur. C'est un corps de croyants. C'est chacun, on est là appelé à faire notre ministère et à pas le vivre seul. Il y a un vieux proverbe africain que j'ai dit souvent, si tu veux aller vite, pars tout seul. Si tu veux aller loin, pars en groupe.
Et puis nous autres, le groupe, les chrétiens, c'est ceux qui prient pour nous, qui nous encouragent dans la foi. Versets 24 à 27, lorsqu'ils eurent entendu les tuiles qui venaient de leur tomber sur la tête, lorsqu'ils ont raconté toutes les menaces qui s'étaient fait faire, lorsqu'ils ont entendu ça, ils élevèrent tous la voix ensemble vers Dieu et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec, écoutez bien, et avec le peuple d'Israël, verset 28, pour faire, retenez ceci aussi, tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Donc, on a vu la communion. Retrouver nos siens, les nôtres. Retrouver les nôtres. On va aller au prochain point. Le prochain, ça va être la prière ensemble. Ils se sont mis à prier ensemble. La prière ensemble, pas chacun chez soi, pas chacun pour ses propres problèmes, mais on a prié pour les problèmes des autres. On a prié pour nos problèmes en tant que communauté. Parce que là, il y avait des menaces qui étaient faites sur n'importe quel chrétien là, qui était pour parler du Seigneur. Donc, on a prié ensemble. Et j'aimerais vous encourager à persévérer avec d'autres chrétiens dans la prière communautaire. Et puis de partager aussi les défis que vous avez parce que vous voulez entrer dans la priorité 4 de votre vie. Si vous voulez savoir 1, 2, 3, 1, ma relation avec Dieu. 2, ma relation avec mon épouse. 3, mes enfants mineurs ou mes parents malades ou la famille qui a besoin d'assistance. 4, qu'est-ce que Dieu m'a placé sur la terre pour faire? Il n'y a pas de furet encore rendu là. Après ça, on descend, puis 6, c'est le travail, puis à quelque part, entre 6 et 14, il y a le Tim Horton, ton furet, ton chien. L'enfant malade? Les furets malades, ils peuvent peut-être passer de 13 à 3 pendant le temps qu'ils sont malades. Pendant qu'ils sont malades, tu en prends soin. Regarde là qu'elle se justifie, là. Mais on va revenir. Donc, la priorité 4, c'est Dieu m'a placé ici sur la terre pour quelque chose. Puis, sais-tu quoi? Je vais me lever pour faire ce quelque chose-là. Puis il y a des tuiles qui vont commencer à tomber. Parce que tu fais shaker l'enfer, puis ta lumière, elle flash en enfer. Il y a une petite photo avec une pine là, dans ton front, puis une petite lumière à côté qui flash. Puis les démons sont là. C'est qui ça que la lumière elle flash? Ça, c'est Étienne, c'est Jean-Philippe, c'est Stéphanie qui veut se lever pour parler. C'est Gilles, là, il vient de faire un partage sur on doit parler de Jésus. D'après moi, lui, il est sur le bord de parler plus. Hein. On va y faire un flat sur son pick-up. On va faire n'importe quoi. Hein, Kayla, on va te couper tes freins sur l'autoroute. OK. Des choses drôles qui commencent à arriver, sais-tu quoi? Tiens ton terrain, mais reste rassemblé dans une communauté de croyants, persévère dans les réunions de prière de ton église, puis dis-le. Il est en train de se passer ça. Voulez-vous prier pour moi? Faites-vous blinder par une prière communautaire où les gens se mettent d'un commun... Le mot, c'est commun accord et une prière d'un commun accord. Puis on a vu ça dans le livre des Actes, au chapitre 1, verset 14. Les frères et les sœurs priaient d'un commun accord. Avant que Dieu envoie le Saint-Esprit, les gens étaient déjà dans une communauté où ils priaient régulièrement. Acte 2, 42, après le baptême du Saint-Esprit, c'est écrit « Ils persévéraient ensemble dans les prières ». Et le mot est dans un commun accord. Et cette idée, c'est de s'entendre ensemble puis de le faire ensemble. Vous savez, quand on prie ensemble, ça vient solidifier ma foi. Parce que quand j'entends Philippe dire comment il aime son Dieu, puis il commence à déclarer, quand il demande sa demande à Dieu, il commence par nommer qui Dieu est et ce qu'il peut faire pour lui. Ensuite, Philippe procède avec sa requête. Ça me dit, wow, Philippe, il croit en son Dieu. Je crois-tu comme ça, moi? Fait que ce que Philippe vient de demander nourrit ma foi, vient équiper ma foi.
Ça solidifie la foi parce que Philippe a une connaissance de Dieu. Je prends souvent Philippe en exemple parce que je l'aime bien. Parce qu'il est un bon exemple. Ben, OK, la prochaine fois, je vais prendre Ben un petit peu aussi. Remarquez comment la prière des gens qui étaient réunis, là, puis en passant, ces gens réunis-là, ils étaient pendant la prédication, quand le Sanhédrin a débarqué avant-hier, là, ils étaient là, puis ils ont vu se faire enchaîner. Là, ils ont vu se faire enchaîner, se faire mettre en prison, ils se demandaient ce qui s'était passé. Fait que quand ils ont eu des nouvelles, les autres, ils attendaient ça. Là. Et là, la prière commence au verset 24 à 28. Au verset 24, oups. Quelqu'un peut lire le verset 24 à 28? Ah non, pas besoin, on l'a lu tantôt. Elle rappelle la parole. Ils vont dire « Seigneur, Dieu, créateur des cieux et de la terre ». Et le mot qu'ils vont utiliser pour Dieu ou Seigneur, quand ils vont dire « Seigneur, écoute leurs menaces », le mot « ou voit leurs menaces », le mot « Seigneur », c'est « despote »,« despotes ». À quoi est-ce que ça nous fait penser un despote? Un despote, c'est-tu négatif? Oui. Quand c'est appliqué à des hommes, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a l'absolu pouvoir, personne ne peut lui dire quoi faire. M. Poutine, il a tué à peu près 100 personnes quand il est arrivé au pouvoir, puis à chaque fois, il fait tuer du monde autour de lui quand il voit qu'ils font juste parler un petit peu en mal de lui. Il utilise son plein pouvoir, puis personne ne peut lui dire qu'est-ce que tu fais. Quand c'est attribué à un homme, c'est mauvais, souvent. On va voir que pas nécessairement, parce que tu avais un maître et un esclave, et le mot pour maître, quand tu avais le mot esclave, c'était le mot despote qui était utilisé. Ça veut dire qu'il y avait plein droit sur la personne. Okay? Et c'était pas nécessairement négatif à cause culturellement de ce temps-là. Dieu est appelé le despote. Ça veut dire qu'il peut faire ce qu'il veut, puis personne ne lui dit quoi faire. Il n'y a pas besoin de conseiller, puis il n'y a pas besoin de faire une table ronde pour trouver la meilleure idée. Il est le Dieu tout-puissant, le tout-puissant, celui que personne ne l'arrête, celui qui peut faire ce qu'il veut. Et donc, cette prière-là est faite à un Dieu. Il y a les autorités qui se prennent pour l'autorité qui dit que tu n'as pas le droit de parler. Et il y a le despote, c'est-à-dire celui qui a tout pouvoir, puis personne n'a à lui dire quoi faire. Et donc, c'est pour ça que c'est important dans la prière, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette foi en un Dieu qui est au-dessus des autorités. Donc, c'est pas pour rien que c'est le mot despote qui est utilisé, donc celui qui a l'autorité supérieure. Dans l'Ancien Testament, ce mot-là est souvent utilisé pour dire qu'il est le créateur de tout. Et vu qu'il a créé tout, il a le contrôle sur tout, le pouvoir sur toute sa création. C'est sa création, il a le pouvoir sur toute sa création. Si tu te fais un petit monde en plastine, puis tu mets ça sur la table de la cuisine, c'est ton monde à toi, ce petit monde-là, c'est toi qui l'as créé. Tu as le droit de l'effoirer, tu peux faire ce que tu veux avec. Donc, Dieu qui a créé le monde, il a tous les droits sur son monde. Et on ne peut pas dire, hey, pourquoi? Tu n'as pas le droit. On ne peut pas faire ça. Pourquoi il a le droit de tout? Et donc, en tant que maître, il est utilisé aussi pour les maîtres et les esclaves, et ça va être important que vous reteniez ça. Et le psaume qui est cité, quand il dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations ?» c'est dans le psaume 2 qui est utilisé. Hein? C'est le psaume 2, non, il ne sera pas à l'écran. Et le mot, c'est « Pourquoi cette rage ?» Puis c'était un mot de insolence. Donc, despote, pourquoi cette insolence face à ce despote? Pourquoi cette rage ou cette rébellion-là? Et le mot, c'est insolence. Puis il dit, pourquoi l'autre question qui est posée dans le psaume? Puis là, regardez, là, c'est une prière remplie de la parole de Dieu ou encadrée par la parole de Dieu. Avant de formuler une demande, il cite le psaume 2, ils connaissent la parole, et il cite, et puis là, ils disent, pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Puis le mot penser, c'est comment, une pensée vide. Comment est-ce que les hommes peuvent s'imaginer que s'ils se tournent contre Dieu et contre le plan que Dieu a pour eux, ils vont gagner? C'est comme, je sais pas, c'est comme une fourmi qui dit à l'humain, non, tu ne me pileras pas dessus avec ton pied. C'est vide comme raisonnement. Ça serait insensé quand tu compares les deux. Et donc, il est en train de dire, pourquoi ces vaines pensées? Pourquoi les gens sont contre Dieu dans leur vie? Pourquoi ils sont contre Dieu dans la société? Pourquoi ils s'opposent à obéir à Dieu? Parce que c'est des pensées qui sont vides. C'est des pensées qui n'ont pas été réfléchies. Arrête-toi un petit peu, pense-y. L'homme se bat contre Dieu et risque-t-il de gagner?
C'est pour ça qu'à un moment donné, il était sur le point de faire du mal aux apôtres, puis il y a quelqu'un qui a dit, ne prenons pas la chance de se battre contre Dieu. Il y a une petite once de sagesse. Mais l'humain, quand il dit, non, je ne marche pas dans tes voies, je suis contre tes voies. Ce sont des pensées vides, c'est des pensées qui n'ont pas été réfléchies. Ça n'a pas de sens de s'opposer à Dieu. Ça n'a pas de chance de dire, non, moi, non, je contre ça. Mais en même temps, ça fait tout son sens que l'homme s'oppose à Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible a dit, depuis la chute de l'homme, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Puis dans Ésaïe 55, au verset 5, ça dit, autant les pensées de Dieu sont élevées, autant les pensées de l'homme sont loin, autant l'Orient que de l'Occident, les pensées ne se rencontrent pas. Fait que c'est pas surprenant que si vous commencez à parler de Jésus, les gens ils ont une hostilité envers le message de l'Évangile. Tu te dis, pourquoi que les gens ne font pas juste dire, ben OK, Dieu, c'est Dieu, je me rends. Puis qu'il y a une lutte. Pourquoi cette lutte dans les cœurs? Pourquoi ces pensées vides? Parce qu'il y a des pensées vides. Parce qu'on n'y a pas réfléchi comme il faut. Mais c'est pas surprenant. Les Juifs, quand ils regardaient le psaume 2, ils savaient que c'était les nations païennes ou gentilles. Quelqu'un pourrait me dire, c'est quoi gentil? C'est les non-juifs. Donc, chez les Juifs, on avait le psaume 2, puis on disait, quand c'était écrit, pourquoi ce soulèvement parmi les peuples? Pourquoi ces pensées vaines parmi les nations? Ils savaient que c'était une rébellion des rois de la terre contre le Messie et contre le peuple d'Israël. Fait que les Juifs pensaient que c'était les rois païens. Puis le texte, il dit que c'est au verset 27. Quelqu'un peut me lire le verset 27, Dan? En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Oh, là, c'est plus juste les nations, hein, Ben? C'est qui? C'est les nations et ton peuple d'Israël. Mais les Juifs pensaient toujours, les nations sont contre nous. Ah, les nations sont contre nous, les Juifs. Ah, les nations sont contre nous. Hein? Puis on va le voir encore dans l'histoire de l'humanité que ça va aller autour du peuple d'Israël beaucoup. Mais là, c'était eux qui étaient contre leur Messie et avec ton peuple d'Israël. Fait que là, ils sont en train de prier puis ils font une interprétation de l'Écriture avec le psaume 2. Ils sont en train d'encadrer leur prière en fonction qu'ils connaissent Dieu, en fonction qu'ils connaissent le psaume 2. Puis ils sont en train de dire, les rois des nations et ton peuple d'Israël, dont les Sanhédrins qui viennent nous faire des menaces. Ils sont contre ton Seigneur, sont contre le Seigneur. Donc, c'était une prière qui était informée par l'Écriture. Et dans ce texte-là, Ben qui vient de lire, c'est écrit que Jésus était roi, le oint, contre ton oint. Et la prophétie annonçait un Jésus régnant, un roi, mais un Jésus souffrant aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui souffrirait à la main des pécheurs. Et on a vu dans le passage, c'est écrit qu'ils ont été livrés. Les rois se sont opposés à Pilate et Hérode se sont opposés à lui avec les Juifs. Regarde le verset 28, comment tout ça a été scellé d'une décision éternelle. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. La main de l'Éternel avait prévu que l'homme se liguerait contre le Messie et il a laissé faire. Il a laissé faire puis il a dit ça va accomplir un plus grand but. Et la mort de la croix était donc, c'est sa main a décidé qu'elle ne l'empêcherait pas. Elle laisserait aller tout ça. Hein? Sa main a laissé aller tout ça. Et au verset 29 à 30, par rapport à la parole de Dieu, une prière. Pourquoi est-ce que c'est bon de prier en groupe? Parce que quand es-tu content, Ben? Quand Ben prie, il parle de la parole de Dieu, il parle de qui croit en Dieu. Hein? Puis, tu veux que je prenne Sylvain la prochaine fois? OK. Ils appliquent la parole. Et là, dans la prière, au verset 29, c'est dit « Et maintenant ». Donc, après avoir cité le psaume, après avoir dit que Dieu était le Dieu des créateurs des cieux et de la terre, qui était le despote, ou celui que personne ne contredit, après avoir nommé pourquoi c'est ce tumulte, pourquoi cette rébellion contre ce roi-là,
en passant, contre ton serviteur Jésus. Important, Jésus était l'esclave du Père. Le mot, c'est doulos qui est utilisé, ton serviteur, contre ton esclave Jésus. Jésus, il disait, moi, je ne fais rien de moi-même, je fais tout ce que le Père m'a demandé. Fait que Jésus est un serviteur du Père, et le mot, c'est doulos qui est utilisé. C'est important parce que despote, doulos, ça va ensemble. Maître, esclave, maître, esclave. OK? Et là, il dit, eux autres, ils se rebellent contre ton esclave, qui est juste en train de faire qu'est-ce que tu lui as demandé. Pourquoi ça? Et là, il travaille ce verset-là, puis après ça, il dit, et maintenant, donc une transition vers la requête, et le Notre Père est fait comme ça. Quand vous priez le Notre Père, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez que son nom soit sanctifié. Vous priez quoi? Vous priez que son nom soit élevé. Donc, à quelque part, dans votre requête de prière, vous êtes en train de dire, celui à qui vous vous adressez, il est en pouvoir de faire quelque chose, il a la compassion pour faire quelque chose, c'est un Père, vous le décrivez comme vous le croyez. Et quand vous êtes en communauté, ça édifie la foi de vos frères et sœurs, parce que votre foi, elle nous informe sur qui Dieu est. OK? Et donc, et maintenant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que vous désirez son règne, vous désirez, vous n'êtes pas en train de formuler une demande pour votre pain quotidien, pour la job, pour votre santé. Vous n'êtes pas, quand vous approchez, vous dites que ta volonté soit faite. Vous cherchez qu'est-ce que lui veut faire dans tout ça. On a vu un message mercredi sur la persévérance, qu'au lieu de dire « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» on demande à Dieu « Qu'est-ce que tu veux me dire dans cette période difficile dans laquelle je suis en train de traverser? » Au lieu de dire « Ah, pourquoi encore une tuile? Pourtant, j'ai donné mon argent à l'Église, je persévère dans la prière, je fais toutes ces choses-là pour toi. » Oui, mais ça, c'est numéro 4. Ça n'a rien à voir avec numéro 1. C'est des choses que tu as faites pour Dieu. Ça n'a rien à voir. Numéro 1, c'est ta relation avec Dieu. Détache ça. Ouais, mais j'ai tout fait ça. Ouais, mais arrête de dire pourquoi est-ce que le ciel te tombe sur la tête, puis pose la question, tandis que le ciel me tombe sur la tête, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ma vie avec ça? Et donc, c'est un peu ça ici. Notre Père, il est basé comme ça. Le texte dit « Vois leurs menaces ». Hein? Dieu, c'est pas ça. Il les a pas entendus, lui, il n'était pas là au Sanhédrin. Vois leurs menaces. Dieu, il n'était pas là? Oui, Dieu était là. Mais Dieu veut qu'on nomme, puis qu'on l'invite dans nos affaires. Qu'il l'invite dans ce qui nous a été dit qui était blessant ou menaçant. Il veut qu'on lui raconte. Il veut qu'on ait une communion avec lui. Il veut qu'on expose notre cas au Dieu puissant par la prière. Élisabeth, quand elle ne pouvait pas avoir d'enfant, puis elle était rendue âgée, la cousine de Marie, elle a dit, l'Éternel a jeté ses regards sur moi et il a effacé ma honte. Et le mot pour jeter les regards dessus, c'est le même mot grec qui est utilisé pour Seigneur, jette tes regards. Viens ici, viens à la table. Ah non, on va aller voir le premier ministre, on va aller faire une plainte, on demande au premier ministre de regarder notre cas. Non, on s'en va à genoux, puis on dit, toi, regarde notre cas, regarde notre situation, regarde, on a besoin de ton assistance. C'est pas le premier ministre qui va venir avec nous autres parler du Seigneur. C'est toi. Et donc, on te demande, regarde les menaces qui ont été faites, regarde ce qui a été dit contre nous autres. Donc, il a jeté son regard sur moi. Hein? On laisse à Dieu de choisir concernant ce qui est arrivé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans leur prière, on ne demande pas d'arrêter la persécution. On ne demande pas d'arrêter de souffrir. On dit, donne-nous, Seigneur, ô Dieu, donne-nous de l'assurance pour qu'on continue à être des témoignages. Les chrétiens, savez-vous où ce qui est le pôle du christianisme est en train de se diriger? Il a passé de l'Amérique du Nord et là, il est en train d'aller où? Où c'est qu'il y a le plus de conversions? En Asie. En Asie. C'est des dizaines, quasiment 20 fois plus de conversions. Nous, on ferme des églises, on a plus de 1000 pasteurs qui donnent leur démission à chaque, je ne sais pas combien de temps, je vais laisser faire ma statistique. Ça peut avoir changé avec le temps. Mais on parle, je pense que c'était 1500 églises par semaine, je pense, qui fermaient aux États-Unis. C'est un déclin de la foi. Pourquoi? Parce qu'ici, on est confortable. Et ce qu'il faut demander, c'est pas d'arrêter de souffrir, c'est d'avoir de l'assurance puis d'avoir de la pertinence dans un monde qui a abandonné son Dieu. Puis, dans le fond,
prier toujours pour être délivré de l'épreuve, c'est peut-être de ne pas apprendre qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre dans cette épreuve-là pour grandir, puis de devenir solide, puis de devenir un témoin qui ne va jamais abandonner dans n'importe quelle circonstance. Et donc, eux autres, ils ne vont pas prier pour arrêter la persécution, ils ne vont pas arrêter pour que Dieu prenne leurs enfants puis ils éclaboussent leur crâne sur une falaise de roche, comme David faisait dans l'Ancien Testament. Mais ça, c'est des prières qu'on peut faire aussi, hein? C'est-à-dire qu'on laisse à Dieu, mais en fait, ils laissent à Dieu, ils disent, vois leur menace. En voulant dire, ce dossier-là, on peut-tu te le donner, Seigneur? On peut-tu te laisser t'occuper de toutes ces menaces-là, puis nous autres, on va juste continuer à parler du Seigneur? On peut-tu te laisser ça? C'est comme si on fait confiance au Seigneur que lui, il va faire justice par rapport à ça. Et là, ils vont demander au Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Ah, j'aimerais ça avoir le courage que tu as. Ah, j'aimerais ça pouvoir avoir les réponses que tu as. Arrêtons de nous comparer les uns aux autres. Vous avez trop de réponses pour ce que les gens ont besoin. Le problème, c'est de demander au Seigneur l'assurance. Une fois, j'étais allé dans une conférence, puis j'avais parlé du Seigneur à personne, puis j'avais fait déjà un an de collège biblique rendu là. Je m'en vais dans cette retraite-là, puis j'entends le gars qui parle de ses témoignages, qui parlait du Seigneur, puis à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, le gars, il a fait un appel, puis il a dit, ceux qui voudraient parler du Seigneur, venez en avant, on va prier pour vous. Je me suis avancé, puis on a prié. Tu dois te rappeler de cette retraite-là? On travaillait avec quelqu'un qui travaillait avec les porcs, ça sentait beaucoup, il sentait le porc, le gars, là. Il y avait un pot, la peau. Mais moi, je m'en rappelle à cause de l'odeur, mais pas juste ça. Je me rappelle aussi qu'à cette retraite-là, j'ai dit, Seigneur, je sais pas quoi dire, mais donne-moi donc le courage. Dans la semaine qui a suivi, j'ai eu trop de contacts. Puis là, j'avais des rendez-vous pour aller parler. Puis là, j'ai appelé le gars. Là, j'ai laissé un message, j'ai réussi à trouver son numéro. Là, j'ai dit, là, j'ai des rendez-vous, là, lundi, mercredi, ben, je sais pas quoi leur dire, tu peux-tu me rappeler, s'il vous plaît? J'ai laissé des messages comme ça, je shakais dans mes culottes. Mais savez quoi, ça commence, parler du Seigneur, c'est pas quand vous allez avoir les mots. C'est quand vous allez avoir le courage de vous mettre à genoux puis de dire à Dieu, utilise-moi, puis je vais ouvrir ma bouche. Puis donne-moi de l'assurance, donne-moi d'être sûr quand je parle. Donne-moi d'être sûr, puis je vais commencer. Je vais commencer, tout simplement. Oh oui! Moi aussi, je suis content de te voir! OK. Traduction. On arrive vers la fin. Donne, Seigneur ou despote, toi qui as tout pouvoir. C'est pas ça qu'il a dit. Qu'est-ce que le Seigneur a dit quand il a envoyé ses disciples pour la grande commission? Tout pouvoir m'a été donné. Je vais essayer d'avoir votre attention. J'arrive vraiment dans une conclusion où ce que j'essaie d'accrocher mon message ensemble avec ce qui a été dit avant. Si ça dérangerait juste toi, je te dirais c'est correct, mais là, je vois tout le monde, on est tous contents parce qu'on voit le bébé puis on est content avec la visite. Tu fais grossir notre église aujourd'hui, je suis content que tu sois là. Mais j'arrive à une conclusion. Puis si ça serait juste toi en arrière, je l'aurais laissé, il n'y aurait pas eu de problème. Moi, j'aurais vécu avec le dérangement. Donc, pour en revenir à la fin de mon message, dans le fond, le despote, il a dit, c'est quoi qu'il a dit, le Seigneur, quand il a envoyé dans la grande commission? Il a dit, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Faites des nations des disciples. Si votre grain est seul, puis qu'il n'y a pas de disciples qui vous suivent, il n'y a pas quelqu'un qui est en train d'écouter ce que vous avez appris, le grain est juste encore tout seul, il n'y a pas de condamnation pour ça. Mais un jour, Dieu va vous donner de mourir comme grain, pour ne pas être seul puis avoir quelqu'un que vous redonnez qu'est-ce que vous avez reçu. Hein? Et donc, en tant qu'Église, en tout cas, c'est ce qu'on va vivre. Ça, c'est certain qu'on va vivre ça. Donc, il dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre. Et là, les disciples, ils disent, Seigneur, donne à tes serviteurs de parler avec une pleine assurance. Devinez, c'est quoi le mot serviteur qui est utilisé? On pourrait traduire par quoi? Si vous avez suivi mon message, serviteur, esclave. Esclave. Donne à tes esclaves. Savez-vous que dans l'Empire romain, les esclaves n'avaient pas le droit d'ouvrir la bouche quand ils voulaient? C'était à la discrétion du maître. Puis eux autres disent, maître, que nous sommes tes esclaves, donne à tes esclaves de parler librement.
Il y a une ironie ici. Un esclave n'est pas supposé de parler, à moins que le maître veuille. Est-ce que vous pensez que le maître veut qu'on parle de lui? Oui. Le maître veut qu'on parle. Il veut qu'on parle. Il nous a envoyés, puis il dit, vous avez reçu le Saint-Esprit pour le faire. Alors, donne à tes serviteurs de parler avec assurance. Étends ta main. Étends ta main. Au verset 28, qu'est-ce que ça disait? Toute la croix, puis toute cette rébellion-là, il est arrivé afin de faire ce que ta main avait annoncé d'avance. Ta main et ton conseil avaient annoncé d'avance. Donc, Pilate, Hérode, tout ça, ils n'ont pas sorti de ce que Dieu, sa grande main, était en train de permettre, puis n'a pas empêché. Hein? Donc, la main de Dieu, dans Exode 3.20, c'était écrit « Une main puissante les forcera à te laisser aller », en parlant du peuple d'Israël qui était esclave en Égypte. La main puissante, là, Exode 13, vous avez plusieurs versets là-dessus, mais il y a un verset qui dit « Dieu dit « J'étendrai ma main ». Il dit « J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu de toi, après quoi ils te laisseront aller. » Il y a une main puissante. OK, il y a une persécution. Les gens sont contre moi quand je parle du Seigneur. Oui, mais il y a une main puissante. Toi, tu as fini de parler, tu as mis un caillou dans les chaussures. Tu l'as laissé avec des questions qu'il ne peut pas répondre. Des fois, juste de dire, savez-vous que moi, vous me demandez qu'est-ce que je pense de l'euthanasie ou du suicide? Mais moi, je pense que les gens, ils veulent arrêter de souffrir, mais qu'ils ne réalisent pas qu'il y a une éternité après. Tu viens juste de lui laisser une question, un caillou dans son soulier, qu'à chaque fois qu'il va penser de la mort ou qu'il va aller dans un salon funéraire, il y a ce caillou-là qui va revenir. Tu le laisses avec une question qu'il ne peut pas répondre, à moins qu'il se tourne vers Dieu et dise « Hey Seigneur, il y a quoi après la mort? » En tout cas, s'il y a quelque chose, là, dis-moi-le. Hop, ouverture. Le grain meurt. Fait que l'idée, c'est pas nécessairement de tout faire un message des 66 livres de la Bible en une discussion de 15 minutes quand tu vas chez ton barbier. C'est de le laisser des fois avec juste une petite question. Tu dis, Seigneur, c'est quoi qui serait sage de dire? Tu es en train de te faire raser, tu es en train de te faire teindre les cheveux, là, ou elle te masse les pieds. Ah, ça fait du bien. Puis là, elle te pose une question sur la mort, sur n'importe quoi. Vous savez que les gens, ils nous amènent souvent sur le terrain qui est proche de l'Évangile. Le gars qui pète sa main au travers d'une vitre, coupe la harpe, qui est mort. C'est le sujet de la mort, ça. Fait que les laisser avec une petite question parfois, puis laisser le Saint-Esprit faire le reste du travail. Seigneur, fais des prodiges, là, parce que moi, je fais juste dire cette question-là, ma parole, elle va tomber à terre. Mais ta main puissante, étends ta main, prends cette semence-là, creuse, mets de l'eau, arrose la semence, puis fais quelque chose. Alors que nous, on va parler, il a fait de la boue, à un moment donné, pour guérir les yeux. Pourquoi il arroserait pas la semence comme ça? Je t'ai fait rire, hein? Ton rire me fait rire aussi. Fait que c'est comme si Dieu, il étend sa main. Toi, t'as fait quelque chose, mais t'as de l'air d'un starter, tu sais, mais Dieu, c'est le bulldozer. Mais Dieu, il fera pas rien sans le starter. Il fera rien sans le starter. Dieu s'est coupé les bras puis il t'es a donnés. Il t'a coupé les pieds et t'es a donnés. Il nous a tous placés dans le corps et nous sommes ensemble la manifestation de Christ sur la terre. Puis il y en a qui sont des très grandes bouches. Il y en a qui ont des très grandes oreilles. On est tous, on est tous beaux dans le corps de Christ. Dieu veut pas que vous commenciez à avoir la caisse de lait. Là. Au Québec, tu arrives avec ta caisse de lait. Là, c'est une expression que les Français de France connaissent. Là, la caisse de lait. Il est venu avec sa caisse de lait puis il nous a prêché ça. Au Québec, on va faire comme... Ça a jamais existé, ça n'existera jamais. Mais en France, il y avait des prédicateurs qui embarquaient sur une caisse de lait puis ils commençaient à prêcher. Ah! Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui sur YouTube? Les Français de France, ils ont toutes leur caisse de lait. Ils arrivent, ils s'en vont dans les places publiques. Le Seigneur vous dit que vous avez péché! Puis là, t'es voix. Puis là, les gens... Mais tu fais ça au Québec, je veux dire, oublie ça, là. Oui, mais voilà, c'est culturel, que Dieu les utilise. Et là, le livre des Actes a déjà commencé avec le Saint-Esprit qui est descendu sur chacun d'entre nous. Puis là, on a commencé à parler dans des langues qu'on connaissait pas. Puis les autres, ils l'ont entendu. Puis là, ça a fait des... Wow! Il se passe de quoi qui est plus grand que juste des gens qui disent des mots qu'on ne comprend pas.
Puis là, au verset 43 du chapitre 2, c'est écrit, Dieu les accompagnait avec toutes sortes de prodiges, de miracles. Il y avait des choses qui se passaient parce que Dieu étendait sa main. Puis ce gars-là, aujourd'hui, ce gars-là qui est au milieu de nous, il saute comme un cerf. Quand le Messie va venir, les boiteux vont bondir comme des cerfs. Dieu a commencé à étendre sa main. Puis parce que Dieu étend sa main, je ne peux pas vous raconter live, là, mais si vous voulez le savoir, il y a des choses que je peux dire en dehors du micro, mais je rencontre des gens que ça s'est passé, c'est frais, là. Ça s'est passé dans les 5 derniers jours. Le coroner n'a pas encore déjà fini sa job, là. Je vois des choses, mais c'est des choses qui appartiennent à leur vie privée, donc je ne dis pas de nom, je ne dis pas rien, mais il y a des... Moi, je m'en viens parler de la mort, du décès, du deuil, puis les gens me... Comme, OK, étends ta main, Seigneur. Et Dieu étend sa main. Dieu étend sa main. Parce que c'est des gens que si tu dis, hey, on fait un souper de Noël, là, ils ne viendront jamais à l'église. Mais Dieu étend sa main parce qu'il nous donne des rendez-vous divins. Il vous donne des rendez-vous divins. Il vous donne des gens que vous êtes la seule à pouvoir toucher. Et donc, je vous encouragerais, si vous êtes concerné par le numéro 4 dans votre vie, qui est votre ministère, votre appel, ajoutez-vous à la réunion de prière en groupe. Priez en groupe pour que vous puissiez être envoyés dans la moisson. Parce qu'on n'est pas des bataillons seuls. Si ça vous intéresse, vous pourriez regarder la prière de Ézéchias dans Ésaïe 37, 16 à 20. Je ne sais pas si je l'ai à l'écran, cette prière-là. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, hein, le Tout-Puissant. C'est toi qui as fait les cieux et la terre, le despote. Éternel, incline ton oreille, écoute, Éternel, ouvre tes yeux, regarde, entends toutes les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter Dieu vivant. Sanchérib avait dit, je m'en viens, j'ai détruit ta ville comme j'ai détruit toutes les autres. Il a fait des menaces. Prochain verset. Avance encore. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib et que tous les royaumes de la terre sachent que l'Éternel est Dieu. Donc, je suis en conclusion ce matin. C'est pas grave, vous le lirez à la maison, les autres. Avec l'Église de Judée était un modèle d'annoncer Jésus, malgré ce qu'il était en train de vivre. Quand les troubles commencent, réalisez que votre courage, c'est dans la prière. Quand les tuiles vous tombent sur la tête, reconnaissez que les vôtres, c'est pas vos amis d'enfance de la garderie, ni vos grands chums avec qui vous aimez prendre une bière ou aller jouer au mini-golf. C'est celui qui va dire avec toi, viens ici. On va prier le Dieu des cieux ensemble pour ton besoin. Puis si Dieu ne te délivre pas de ton épreuve, ben qu'il te donne l'assurance puis la force de passer au travers, puis que tu sois droit comme un chêne, intègre comme un chêne dans cette situation-là. Puis aussi, soyez des gens éduqués. Éduqués de la parole de Dieu, parce que qu'est-ce que tu vois dans le livre des Actes, c'est des prières, ils connaissent leur Dieu, les gars. Ils connaissent leur Dieu, les femmes. Ils se laissent enseigner, puis ils connaissent le psaume 2, ils connaissent la main, étends ta main, afin qu'ils s'accomplissent des prodiges. Ils se rappellent des plaies d'Égypte, ils ont été éduqués dans la parole de Dieu. Et donc, quand ils prient selon le cœur de Dieu, parce qu'ils ont la parole de Dieu. Puis, je l'ai dit souvent et je le répète, puis je vais souvent le dire, et je vais le dire de cette manière, je le dis souvent, que l'Église de la fin des temps, c'est celle qui va se comporter comme une famille. Pas des Lucky Luke. Il y a des gens qui vont aller loin dans la persécution des temps de la fin. C'est l'Église qui se comporte comme une famille. Donc, il faut que le grain tombe, il faut qu'il meure, il ne faut pas qu'il reste seul. Je vous invite à vous réunir en prière collective et je vous invite aussi à considérer ceci. Si votre grain est seul, c'est-à-dire que depuis que vous avez reçu la vie éternelle, il n'y a pas d'autres personnes qui ont reçu la vie éternelle dans votre cercle, famille ou amis. OK? Vous êtes encore seul. Puis j'ai dit tantôt, c'est pas une condamnation. Mais vous pouvez oser. Et ça commence comment? Un café. Les gens, ils aiment le café. Ils aiment ça se faire inviter au restaurant, mais ils n'aiment pas ça venir dans une église, voir plein d'étranges. Mais on aime ça aller à
dans un pique-nique qu'il a organisé, qu'il a fait cuire des hamburgers, puis que là, je vois Shalina, je vois son copain, je vois, tu sais, c'est le fun, ça, parce que c'est relax, hein? Mais c'est là qu'on est des témoins de Jésus. Pas en invitant les gens à l'Église, mais en étant dans leur vie. Donc, Dieu, éventuellement, là, ici, là, il va avoir le double du monde qui est ici. Parce qu'un jour, vous ne resterez pas seul. Vous allez parler du Seigneur, vous allez faire des disciples. Puis à un moment donné, ça va être votre beau-frère qui a un problème dans son mariage. Puis votre beau-frère va dire, quand je vais aller marcher avec toi, ta femme, peux-tu marcher avec ma femme? Je pense qu'elle a besoin de parler. Et là, vous allez marcher avec Jean-Claude, puis Ginette va aller avec votre femme, puis à un moment donné, votre femme elle va être en train de prier avec sa femme pour accepter Jésus. Et là, il y a une aventure. Mais sais-tu quoi? Samedi-là, on n'avait pas prévu d'aller prendre une marche avec Jean-Claude et Ginette. Le grain reste seul ou il meurt? Il y a cette idée de mourir et de laisser les autres entrer, puis de ne pas être seul. Et c'est comme ça que l'Église va grandir. Dans le passé, on a travaillé à faire grandir l'Église. On fait des concerts, on fait ça à radio, on fait des baptêmes à radio, on loue le cinéma, on évangélise à temps plein pendant une semaine. Tu sais. Là, c'est ton ami, ton collègue de travail, les gens que Dieu a placés, tes amis que j'ai vus cette semaine. Hein? Donc, nos amis sont juste là, sont juste à côté de nous autres, nos familles. Vous savez quoi, quand les gens commencent à avoir des enfants, ils commencent à avoir une responsabilité envers l'enfant. Là, ils se posent la question, on va l'éduquer comment, moi, cet enfant-là? Quel est le chemin que je veux montrer à cet enfant-là? Est-ce qu'il va ou il va grandir dans la foi? Là, tu viens d'avoir tout un nouveau changement dans la vie de cette personne-là pour qu'elle puisse devenir un disciple de Jésus aussi. Donc, Père, merci pour le temps qu'on a eu ce matin. Merci parce que, Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce que les apôtres ont vécu, nous, on ne le vit pas. Et ce matin, on n'a pas besoin d'une église qui tremble pour pouvoir dire « Ah oui, Dieu, il était là, puis ouf, il nous a convaincus. » Parce qu'on a la liberté de parler dans notre pays. Monsieur Legault, il n'est pas en train de débarquer dans notre salon avec des policiers pour nous interdire de parler. En Asie, on le fait. Et pourtant, c'est là que l'Église grandit. 5000 personnes qui se sont ajoutées à l'Église suite à cette arrestation, cet emprisonnement-là et ces menaces. De la preuve que c'est pas quand on n'est pas persécuté, mais quand on l'est, que l'Église sort du meilleur d'elle. Est-ce qu'on a besoin d'être persécuté, Seigneur Dieu, pour vraiment vivre de l'Évangile? Je pense que non. Et donc, je prie pour mes frères et mes sœurs. Je te prie que le grain meure et qu'il ne reste pas seul. Pour certains, ça va être de faire des disciples. Pour d'autres, ça va être de prier pour le moment parce qu'ils ne sont pas encore prêts et ils veulent le faire. Pour d'autres, ça va être de prier pour que l'Église fasse des disciples parce qu'il y a une condition, whatever, je ne sais pas quoi. Il y en a d'autres, ça va être de venir à la réunion de prière ou à prier avec d'autres frères et sœurs pour que les siens deviennent le corps et non pas juste une vie indépendante. Père, je te remercie pour ce temps qu'on a eu ce matin et je te demande de bénir ta parole dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen.